Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Donc on va faire un petit tirage semi-nocturne. J'ai traîné un petit peu avant de commencer la guidance. Alors j'ai eu beaucoup de messages avant de commencer justement, c'est pour ça que j'ai pris du temps. Et beaucoup de canalisations qui parlaient de dépendance affective. Donc je sais que il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître. Et je voulais d'abord vous remercier pour votre soutien. Merci pour tous vos gentils commentaires. Je n'ai plus le temps d'y répondre individuellement, mais du coup, je lis tous les messages. Ensuite, n'oubliez pas, ce sont des guidances générales qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. C'est vraiment très important de prendre uniquement ce qui résonne en vous. Alors, les cartes me servent de support et le reste arrive en canalisation. Voilà. Et c'est pour ça que je vous parlais de dépendance affective, parce que j'avais énormément de messages qui concernaient ça. Donc, merci pour tous ceux qui me font confiance pour des consultations privées. Pour ceux qui désirent des rendez-vous, vous avez mon adresse mail qui se trouve dans la page communauté, sur la chaîne. Voilà. Un grand merci. Merci pour tous ceux qui me font des retours en ce qui concerne les consultations privées. Et voilà, on y va. Alors j'espère que vous allez tous bien. Alors du coup, j'ai pas mis d'intention, comme d'hab. Comme ça j'aime bien voir un peu ce qui vient. On me donne les messages. J'y vais au feeling. Ça faisait un petit moment que j'avais pas mis de vidéo parce que j'ai été un peu débordée dans le sens où j'avais des rendez-vous privés, des consultations. Et puis il y a aussi un travail personnel parce qu'en parallèle, je travaille aussi sur moi. Vous voyez, c'est comme ça. Alors, c'est parti. Pour ceux qui me découvrent, bienvenue sur ma chaîne. Alors, j'ai les rêves, mais à l'envers. C'est pas terrible. Bon, ça commence bien. Évolution. D'accord, ok. Bon, on parle de trahison. Alors vous, on parle d'une trahison. Voilà. J'ai frisson. Je vous mens pas. Bon. Alors vous avez pu rêver d'une évolution, mais quand je la vois à l'envers, c'est plutôt le rêve qui vire au cauchemar. 0303. On parle de relations. Alors c'est relationnel, ça peut être amical, sentimental. Bon, il y a la trahison. Il y a quelqu'un qui a choisi, mais qui a décidé de vous trahir. Okay. Super. Bon, là je ne vous montre pas les personnes que je canalise là. Vous avez pris cher. Vous avez été trahi. Vous êtes retrouvé seul. Et c'est pour ça que je vous parlais de dépendance affective. Parce qu'il n'y a rien de pire que de vous retrouver à donner de l'amour. Hein. Je ne parle pas de donner parce que pour pas mal de personnes, et c'est vraiment le genre de personnes avec qui il faut éviter s'acopiner. Enfin bref. C'est les personnes qui vont vous donner de l'argent, du matériel, de ce que vous voulez, mais pas, il n'y a rien qui vient du cœur. Là, ce que je vois, j'ai mal à la tête. C'est terrible. Moi, je vois des gens qui ont beaucoup donné et qui ont reçu des coups de couteau. Voilà. D'où la dépendance affective. Parce que, dites-vous une chose, que lorsque vous aimez quelqu'un à sens unique, qui ne vous redonne pas l'amour en retour, c'est de la dépendance affective. Lorsque vous privilégiez les autres au détriment de votre personne, c'est de la dépendance affective. Lorsque vous courez après quelqu'un qui ne vous accorde pas 5 minutes de son temps, c'est de la dépendance affective.
lorsque vous envoyez des messages à des personnes qui vous répondent 3 jours après ou qui vous répondent OK ou cool ou je sais pas, qui parlent par onomatopée, vous voyez, c'est de la dépendance affective. Et c'est très important d'identifier ça. Parce que vous allez donner de vos énergies, de votre cœur, de votre temps, à des gens qui ne vous méritent pas, clairement, et ça n'a rien d'égotique quand je vous dis ça. Parce que quand vous vivez dans la vie des relations, hein, peu importe, hein, qu'elles soient, je vous dis, amicales, professionnelles, relationnelles, familiales, vous avez toujours été là. Vous avez épaulé, vous avez soutenu, vous avez donné, vous avez écouté des gens qui étaient dans des périodes difficiles, vous avez été un soutien pour ces gens-là. Et que, en effet inverse, quand vous vous retrouvez dans des situations où d'un seul coup vous vous apercevez qu'il n'y a plus personne, croyez-moi, ça pique. Alors on vous fera vivre ça, mais ça vous servira de leçon. Dans le sens où vous ne pouvez pas donner plus d'amour aux autres qu'à vous-même. C'est de la dépendance affective. Et c'est qu'arrive un moment, vous avez un manque d'estime de vous-même. Alors, c'est pas méchant quand je dis ça. C'est juste pour vous faire réaliser certaines situations où quand vous donnez à des gens, et là, ça me parle beaucoup d'amitié, hein, surtout, et qu'en retour, vous recevez des trahisons, c'est de la dépendance affective. Voilà. Parce qu'une fois que vous connaissez votre valeur, que vous êtes en accord avec vous-même et vos vérités, mais les gens, vous ne les laissez pas vous trahir, et même si vous trahissent, vous les sortez de votre vie. Voilà pourquoi je vous dis ça, pourquoi j'avais la dépendance affective. Mais on me dit que... Alors, je vois des personnes qui se sont isolées un certain temps, hein, parce qu'il y avait des choses à guérir. On parle de personnes avec qui il y avait des différences. Ça peut être des différences culturelles, ça peut être des différences... l'âge et tout ça. Ça a duré un certain temps, cette période d'isolement, de guérison. Vous avez peut-être pu traverser des dépressions, des nuits noires de l'âme. Là, ce que je vois, c'est que la roue tourne, il y a un changement. D'accord? Et pourquoi? Bon, oui. Parce qu'en fait, là, on parle de... Là, je m'adresse à des énergies féminines ou des femmes. Je continue à répéter. Vous pouvez être un homme avec des énergies féminines, une femme avec des énergies masculines. Parce que vous pouvez vous retrouver dans des situations homme-femme, homme-homme, femme-femme. On parle d'amour, voilà. Et du coup, vous étiez en relation amicale, amitié plus, je ne sais pas. Vous avez fondé beaucoup d'espoir, vous avez rêvé d'une évolution et en fin de compte, vous vous êtes fait trahir parce qu'en fait, il y avait quelqu'un en face de vous qui était engagé, marié peut-être, oui, marié. Un contrat limite financier. Ouais. Vous vous êtes retrouvé face à un homme qui a préféré conserver protéger son argent. Et là, d'un seul coup, vous savez, j'ai le film avec Louis de Funès, là. Il est l'or, mon seigneur. Vous êtes tombé sur quelqu'un d'avare qui a préféré garder ses sous, son confort, sa petite famille, sa zone de confort. C'est quelqu'un qui vous a menti, qui vous a complètement déstabilisé. Pardon. Bon, il y avait beaucoup de... C'est pour ça que je vous disais, quand vous courez après quelqu'un, vous savez, le fameux « fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis », c'est de la manipulation. Alors, quand j'entends « oui, mais il y a de l'amour », ouais, ok, mais il faut s'arrêter sur la manipulation. Amour ou pas amour, quand on est dans l'authenticité et dans la générosité du cœur, on ne manipule pas. Vous voyez? Donc, il faut souvent ouvrir les yeux sur les gens qui manipulent. Les beaux parleurs, les belles parleuses,
les coureurs de jupons, les coureuses de caleçons. Du coup, c'est de la manipulation. Et croyez-moi qu'une fois que vous avez démasqué ces gens, eh ben vous allez vous apercevoir qu'ils vous fuient. Voilà. Et c'est pas plus mal, croyez-moi. Si on vous retire ces personnes de votre vie, c'est qu'elles ne vous sont pas destinées. Alors, il faut arrêter de s'accrocher à des gens qui ne vous méritent pas. Et vous ne méritez pas ça. C'est très important. Quand vous reconnaissez votre valeur, quand vous savez qui vous êtes, quand vous savez que vous avez beaucoup d'amour à donner, que vous êtes quelqu'un de généreux et que vous êtes quelqu'un d'authentique, peu importe l'âge, peu importe la religion, peu importe la couleur, on s'en fout de tout ça. Peu importe ce que vous possédez, que vous habitiez dans une grande baraque, que vous habitiez dans un placard, vous voyez, il est temps d'arrêter de s'arrêter, il est temps d'arrêter de s'arrêter à ça. Et quand vous avancez dans la vie entouré de gens comme ça, croyez-moi qu'on va vous faire comprendre qu'il faut couper. Voilà. Alors, ça peut faire souffrir, ça peut faire du mal. On peut penser perdre des gens, des choses, mais on ne perd rien. Vous pouvez penser avoir perdu en échec, mais vous vous apercevrez avec le temps que cet échec est une victoire pour vous. Alors je sais que je radote, je sais qu'il y en a qui en ont marre d'entendre, oui, il est temps de se prioriser et on arrête de donner l'heure à des gens, voilà. Et ben ouais, ce sera toujours le message que je vous donnerai, parce que on n'attend pas que... Et là j'attends, on n'attend pas Patrick. On arrête d'attendre les gens. Parce que s'il voulait être là, il serait là. Alors quand tu vois, oui, mais est-ce qu'il va revenir? Quelqu'un qui veut être avec vous, il est avec vous. Quelqu'un qui vous fuit, c'est qu'il n'a pas envie d'être avec vous. Voilà. 12-12. Alors c'est dur à entendre, je sais. Je sais que parfois je peux paraître... Alors il y a des gens à qui ça va parler, il y en a d'autres à qui ça va pas plaire. Moi je suis pas là pour vous dire, écoutez, attendez-le, il va revenir, il a besoin de prendre du temps. Il a besoin de réfléchir, il a souffert, et ci et ça. Et vous? Vous n'avez pas souffert, vous? Ça ne vous a pas empêché de donner. Voyez? Donne qui veut. Quelqu'un qui ne veut pas vous donner, il ne vous donne pas, et c'est plus votre problème. À un moment, il faut arrêter de courir après des gens qui ne se rendent pas disponibles pour vous. Si ces personnes ne sont pas disponibles pour vous, c'est qu'elles ne le seront jamais. Et c'est difficile à réaliser. Alors, je reviens sur les fameux dogmes des liens d'âme, où on se fait beaucoup de fausses idées là-dessus. Alors oui, on peut ressentir des connexions avec certaines personnes. Oui, on peut se sentir proche, excusez-moi, ça me gratte un petit peu sur le bras. Alors, parce que du coup, c'est pas le tout de voir la personne en face et de se dire, voilà... est-ce qu'il va me choisir? Est-ce qu'elle va me choisir? Est-ce qu'elle va se rendre compte que je suis la personne pour lui ou pour elle? Ce qu'il faut vous rendre compte, c'est que la seule personne qui sera toujours là pour vous, c'est vous. Et cette personne-là, vous l'avez oubliée. C'est dur quand on se rend compte qu'on s'est trahi, qu'on s'est égaré dans des relations qui ne méritaient pas votre temps. Mais arrive un moment, une fois qu'on prend conscience de tout ça et qu'on prend la vérité en face. Ça peut paraître être une claque parfois. Croyez-moi, après, le mot qui sortira de tout ça, c'est libre. Et libre de tout. Libre de tout attachement. Quand vous vous attachez à des gens, quand c'est à sens unique, c'est destructeur. Vous allez vous épuiser 14-14 à donner à des gens qui vous donneront des miettes et qui continueront, hein, parce que de toute façon, vous accepterez. Alors certes, quand vous allez mettre un vent, un stop, croyez-moi que ces gens-là, ils vont dire, mais attends, qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait, elle comment ça, elle me donne plus tout ce que je veux? Bah ouais, parce qu'arrive un moment, il est temps de se dire, moi, c'est terminé, j'ai plus de temps à perdre. Parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Quand on vit l'instant présent, on peut se rendre compte que demain, on ne sait pas. On ne sait jamais de quoi demain va être parce que tout ne dépend pas que de vous.
il y a des choses extérieures qui vont parfois vous bloquer, vous mettre des bâtons dans les roues et des choses comme ça. Donc, on ne peut pas prévoir toujours à l'avance ce qui va se passer. Voilà. C'est pour ça que c'est très important de privilégier le moment présent et de se dire, bon, bah voilà, aujourd'hui j'ai ça, ok, bah je fais avec. Et parfois, il est important de se concentrer sur ce qu'on a et surtout ce qu'on a traversé que de privilégier ce qu'on n'a pas et ce qu'on voudrait avoir. Bah, qu'est-ce que je fais de morale aujourd'hui, dis donc. Oh, la sagesse qu'elle a, la meuf. Non, je suis désolée. Je canalise des énergies très, très... de prise de conscience, de prise de pouvoir et de retour à soi. Voilà. Vous voyez, de retour à l'équilibre, de réunion à soi-même. Voilà, c'est un retour à soi. Quand on est avec des gens qui privilégient l'argent plutôt que le cœur, bah, c'est pas vos valeurs, quoi. Si vous êtes dans la générosité du cœur, à l'inverse, vous allez souffrir. Vous voyez? Ouais, vous avez mis fin. Vous mettez fin au compromis. Pour votre paix intérieure. C'est une réconciliation avec vous-même. Vous préférez, voilà. Vous avez pris de la distance. Prenez de la distance avec tout ça. J'ai des gens qui vont partir. Qui vont quitter tout ça. On me parle de chance de victoire, de maison. Ah, vous allez crever une maison. Qu'est-ce qui va se passer dans votre maison? On parle de personnes très clairvoyantes. Hein. Bon. Ouais. Ok. Bon, vous avez vu clair, vous avez vu le jour. Hein. Sur une relation qui était stérile, j'entends. C'était stérile. Bah, quelque chose où vous étiez seul à vous projeter, quoi. Et qu'en face, la personne ne se projetait pas dans la même chose. Échec. Bon, par contre, vous, aujourd'hui, vous avez décidé de mettre un terme. De partir. Échec sur un retard. C'est-à-dire que vous avez décidé que plus rien, ni personne, ne vous freinera et ne vous retardera dans votre évolution. C'est super. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce tirage. Alors, pour ceux qui veulent, qui parfois me demandent, là, j'ai autorisé. Pourquoi je dis ça? J'ai utilisé l'oracle des miroirs. Ensuite, je vais prendre... alors, voilà, je vous explique. Je vais prendre le tarot des gitans, qui est à la fois tarot et oracle. Alors, je ne suis pas tarologue, mais je vais me former. J'ai décidé d'évoluer par rapport à... ce sera un plus pour moi, pour vous apporter des messages, parce que voilà, c'est... J'ai pu un certain temps ne pas m'intéresser au tarot, parce que je ne pratique pas et je ne connais pas et je ne maîtrise pas, donc je ne vais pas m'aventurer dans quelque chose comme ça, parce que ça demande de la technique et on ne peut pas... comment je pourrais vous dire? On ne peut pas... faire fonctionner l'intuition, vraiment, ne se fier qu'à l'intuition, parce qu'il y a de l'interprétation. Donc, j'ai une formation. J'ai décidé de me former au tarot. J'ai hâte. Donc, je prends quand même celui-ci, parce que celui-ci est simple d'utilisation, parce qu'il est à la fois tarot, et vous avez la description, vous voyez, le 10 de bâton, la réalisation. Donc, vous avez une idée un peu, et si ça tombe à l'envers, il est en oracle. Il y a des messages. J'aime beaucoup. C'est ma fille qui me l'a offert. Et en plus, les cartes sont très souples. Vous voyez comment je fais de la pub? Pourtant, j'ai pas de... J'aime beaucoup celui-ci. Parce que j'ai les petites mains. Et pour le mélanger, les pratiques. Au début, quand j'ai vu les cartes, j'ai dit, oh, elles sont grandes. Oh, regardez la taille des cartes. Mais en fin de compte, regardez. Pour les mélanger. Eh, Las Vegas. Une pro du poker. Là, je me visualise. Vous savez, genre, je sais pas jouer. Un petit peu, mais pas trop. Parce que je sais pas bluffer. Vous voyez comme quoi?
Ou si je joue, il faut que je mette des lunettes de soleil. Parce que si je gagne mes yeux, vous voyez tout de suite dans mes yeux que j'ai gagné. Comme un lapin qui a été pris dans un phare comme ça. Et là, les gens ils me disent, ah, je me couche. Puis moi, je dis, mais non, c'est pas juste. Ah là là. Bon, on va arrêter les bêtises là. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Donc, mes chères féminines, il y en a trop. Moi, je vois que vous allez réaliser des choses parce qu'à la coupe, j'ai vu la réalisation. Le 10 de bâton, la réalisation. On adore. Je n'ai pas de chanson aujourd'hui. C'est bizarre. Les guides, ils sont mal à la gorge. Ils sont en extinction de voix. Alors, l'affirmation. Voilà. Affirmez-vous. Vous avez fait des affirmations, des prières. Affirmation, tranquillité, chance. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que vous vous êtes positionné. Vous êtes resté campé sur votre position, dans vos positions. Et du coup, la roue tourne. L'ouroboros. C'est pour ça que je vous disais la sagesse. Là, j'ai affaire à des personnes qui ont énormément maturé. Qui ont acquis beaucoup de sagesse. Et là, j'ai des gens qui sont en pleine élévation. C'est ça. La conquête. Oh, j'adore. Là, j'ai affaire à des warriors. Des guerriers et des guerrières. Super. J'adore. J'entends un prénom. Sylvie. Je sais pas pourquoi, je vous le dis. Alors, ça parlera à certaines personnes. Ça ne veut pas dire que le message est adressé uniquement à des Sylvie. Hein. Des blocages. Ah, super. La pierre de tonnerre. La maison Dieu. Là, vous êtes en plein bouleversement. C'est un truc de fou. Là, c'est tornade, quoi. C'est la révolution. La révolution. Ah bah tiens, l'herbe se réveille. Porte ton nom. Vous savez ce qu'elle m'a dit, ma meilleure amie? Je ne sais plus si je dois la considérer comme ça. Oui, je la considère comme ça. Ma tchachas. Qui m'a sorti. On parlait... on parlait de sosie parce que, bon, évidemment, on était chez le coiffeur et... Ouais, je vous raconte ma life un petit peu. On était chez le coiffeur, chez ma popoche, qui est aussi mon amie de cœur. Ma popoche et ma tchachas. Les surnoms que je donne à mes copains. Ma popoche, ma tchachas. Et là, c'était le concours, la guerre de Lego. Elle me disait, ouais, trouve pas, je ressemble à Beyoncé comme ça. Et tout. Je dis, non, c'est moi. Et vu qu'elle est métisse, elle me dit, non, c'est moi. Parce que, évidemment. Et là, du coup, moi, souvent, on me compare à Josiane Balasco. Oh. Et elle me dit, mais non, mais c'est ton rire. T'as le même rire qu'elle. D'accord. Je le prends bien. Donc, je suis un savant mélange de Josiane Balasco et de Beyoncé. Je suis la fille spirituelle de Beyoncé et de Josiane Balasco. Bon, oui, ça fait rire que moi, je sais. Des fois, je fais des trucs. Je rigole toute seule de mes bêtises. Bon, on me parle de déblocage après une période d'inertie, après une période de stagnation. Stagnation. Reprise de pouvoir. On se sort les doigts du luc. Excusez-moi, je suis désolée.
On se bouge, on se bouge. Le Zaori, le battleur. On bouge. Là, vous avez décidé de actionner la roue du changement. C'est la roue de la fortune. Non, c'est pas ça. Oh, vous allez reconnaître le générique. Efficacité, action, réaction. Je sais pas pourquoi. Quand j'ai eu efficacité, tout de suite, ça m'a dit Monsieur Propre est entré en action. On me parle de nettoyage. De nettoyage. On balaye, on libère. Il y a des messages. Pourquoi? Ok. Oh. Verdict. Verdict, le jugement. Le but, il y a Kengo. Alors, oh, j'ai le jugement. Ça y est. Une décision est prise. La trompette a sonné. Allez, tout coupe la joie. Ah ouais, j'adore. Dynamisme. Ah ouais. Là, j'ai des gens qui sont en pleine reprise de pouvoir. C'est magnifique. Regardez. J'adore celle-ci. Et quand je vois ça, j'entends une chanson de Michel Fugain. Chante la vie, chante, comme si tu devais mourir demain. Je vous parlais de l'instant présent. Comme si plus rien n'avait d'important. Chante, oui. Vous savez, je pousse pas trop. Parce que la voix, elle est un peu casselard. Vous avez fait preuve d'intelligence, de discernement, de clairvoyance. Enjolure. Là, j'ai des personnes très charismatiques. Qui développent, qui dégagent une puissance et une force. Je vous dis, là, j'ai des gens qui sont d'une force. Des lions et des lionnes. Pouvoir, j'adore. Excusez-moi, je prends de l'eau. Bon, heureusement que vous n'avez pas vu la scène. J'en ai mis partout. Faut que j'enlève la bouteille, pas faire de la pub. J'ai pas le droit. Stabilité, reprise de pouvoir, équilibre, fin des limitations. On parle d'amour, le flamenco, l'amoureux. Fin des blocages. Libération. 23-22, libéré, délivré. Opulence, honneur, réussi. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'aime. Il y a quelque chose qui arrive à vous, là. Et si on parlait d'une nouvelle rencontre? Après une période compliquée, vous avez repris votre pouvoir. Ouais. Vous vous êtes redonné l'importance à vous-même. Vous avez repris votre trône. Et il n'y a personne qui a votre place dessus, je peux vous le dire. Terminé l'emprise. Vous étiez sous emprise et manipulation. D'accord? Par contre, là, je parlais de... Bon, financièrement, voilà quoi. Et... Ben, on va vous demander de faire des économies quand même. Hein? J'ai peut-être des gens qui sont un petit peu panier percéant. Ouais. Arrêtez de procrastiner, là. Ok? Vous êtes en pleine réussite. Hein. Il faut bouger. Et croyez-moi que ça vient. Hein. J'adore. Ah là, j'ai affaire à des... Ah là là. Terminer l'insatisfaction.
terminez les prises de tête, terminez les prises de tout, terminez. Voilà. J'entends game over. Voilà. C'est fini de se foutre du monde. Alors, du coup, maintenant, je vais prendre le Magic Luna Love. Et là, j'entends Somewhere Over the Rainbow, mais la version de Judy Garland. Le Magicien d'Oz. J'adorais ça quand j'étais petite. Quand j'étais petite. Le Magicien d'Oz. J'aimais beaucoup. Et Le Petit Prince aussi. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Confessions intimes. Alors, pas l'émission, hein. Vous savez, les trucs où... Alors, l'autre fois, je suis tombée sur... Parce que j'aime bien regarder la nuit. Vous savez, je mets des vidéos sur YouTube et ça s'enchaîne. Et c'était Confessions intimes, je crois. Et là, il y avait une fille, elle était fan du chanteur Matt Pokora. Et en fait, elle se baladait partout avec une affiche de lui. Et son mec lui disait, ouais, mais... Ben, j'ai regardé, je dis, non, c'est des acteurs, c'est pas possible, ça peut pas exister. Ah, on se moque pas. Oh, mais un peu quand même. Oh là là. Bon, moi je vois de la persévérance, hein. D'accord? J'ai des signes de terre. Taureau, Capricorne, Vierge. Oh, c'est la première fois que j'arrive à les dire comme ça. Oh, victoire. Victoire, j'arrive à dire Taureau, Capricorne, Vierge. Je les ai pas mélangés. À chaque fois, je confonds le bélier et le Capricorne. Tout est une question de corne et je me trompe tout le temps. Vous avez vu clair sur une situation. C'est ça. Je voulais faire... Ouais, attendez, j'arrive. Je vais faire un petit café quand même. Hein, j'ai besoin d'un café. J'arrive. Donc, du coup, j'ai les signes de terre. Et on est comme à la maison. Hein. Voilà. En plus, il est très court. Et puis, je fais ce que je veux. Je bois un café. Je m'offre un café. Voilà. J'arrive, hein. Alors, vous allez entendre le malt au piqueur. Voilà. Elle fait un peu de bruit, ma cafetière. Alors, c'est ma fille qui me l'a offert. J'étais très très contente. C'est mon cadeau de Noël. Voilà. Allez. Allons-y, let's go. C'est parti. Donc, du coup, je vous disais, j'ai les signes de terre. Oh, j'ai le signe de terre. Moi, je vois des personnes qui sont dans la communication, dans la clairvoyance, peut-être des gens qui sont comme ça, énergéticiens, énergéticiennes, magicien, magicienne. Je le chiffre 72, le 50. C'est pas les numéros du loto. Hein. Vous pouvez essayer. Je crois que le 72, il n'y en a pas. Alors, s'il vous plaît, on a un petit coup de café avant. J'entends attrape-rêve, attrape-cœur. Ah, j'ai les signes de feu. Le bélier, vous voyez, Sagittaire et Lion. Là, j'ai des gens qui reprennent. Vous savez, comme un coup de taser, là. Et d'un seul coup, vous savez, ça vous donne wouhou. Voilà, un coup de taser. Allez, hop, on se bouge, on se bouge. Un coup de pied aux fesses. Voilà, il est l'heure de se réveiller. On se bouge.
C'est maintenant. D'accord? J'ai le 16. Ah, c'est maintenant. Ah, cet hiver, là, il se passe quelque chose. Là, les gens que je canalise, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Un Monopolis. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un événement qui arrive à vous. Quelque chose d'exceptionnel. J'entends événementiel. Eh bien, est-ce que je canalise des stars? Un Oscar? Peut-être moi, le meilleur sosie de Beyoncé? Oh. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a c'est quelque chose là. Vous ne vous y attendez pas. Vous avez peur de moi. Ah, il y a quelqu'un qui vous a caché quelque chose. Et qui a peur que vous le découvriez. Pourquoi? Qu'est-ce que cette personne a peur? De quoi? Quelqu'un qui a peur de votre colère. Vous faites peur à quelqu'un? Mais qu'est-ce qui se passe? À qui ai-je affaire? Pourquoi quelqu'un a peur de vous? Quelqu'un se cache. Pourquoi? Bon, non. C'est mieux comme ça. Ah, quelqu'un qui vous a menti. Quelqu'un qui vous a trahi. Quelqu'un qui vous a manipulé. Bizarre. Donc la personne en face de vous se cache. C'est quelqu'un qui a peur. Quelqu'un d'engagé, quelqu'un de marié. Qui se protège. On parle de signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau. Quelqu'un avec qui vous passiez des moments de pause parce que c'est quelqu'un qui venait se réconforter, prendre un petit peu de temps avec vous. Et bien, le voilà lui là. Bon. Ouais. En fait, quelqu'un qui ne cherchait que des moments de plaisir quand il se sentait seul, quand il se sentait un peu pas bien, tout ça. Quelqu'un qui venait prendre du bon temps, complètement instable. Hein. Menteur, tricheur, trahisseur, traître plutôt. Quelqu'un qui vous a beaucoup menti. On va parler de quelqu'un d'addict. Addicto charnel. Bon, vous, déclic, révélation, transformation. Tout ce qui est ancien, mais positif. Terminé la dualité. Ciao, bye bye. Vous avez décidé de prendre soin de vous, de votre entourage, de vous accorder du bien-être, du bon temps. Fini les relations légères. Vous n'êtes plus dans la trahison. Vous avez lâché prise sur ça. Par contre, je vois une nouvelle rencontre. Ah. Pourquoi? Vous avez pu à un moment attendre un peu, espérer un retour de cette personne. Vous avez fait des recherches et vous êtes tombé sur des révélations qui vous ont conforté dans la décision de ne plus vous projeter avec cette personne. Donc, résultat final, vous êtes sorti des désillusions. Ça vous a servi de leçon. Hein. Ça vous a permis de vous rendre compte que vous donniez trop. Vous êtes quelqu'un de très généreux, vous êtes quelqu'un de très empathique, de très spirituel, mais en face de vous, ce n'était pas le cas. D'accord? Bon, aujourd'hui, il y a une rupture.
Vous avez pardonné. Hein. Vous avez pardonné, mais vous attendez, vous avez arrêté d'attendre. Hein, voilà. Alors, moi je vois des personnes qui vont partir, qui ont pardonné. Ça vous a permis de réparer votre petit cœur comme ça, regardez. Vous êtes réparé toute seule. Hein. Vous avez recollé les morceaux. Vous avez quitté cette situation. Vous avez décidé. Hein. Parce que, et moi, regardez ce que je vois. Moi, je vois quelque chose qui arrive à vous. C'est pour ça que je vous parlais de ça. Un engagement stable. Je vois des personnes qui vont déménager. Bon. On adore. Et pourquoi? Je prends lequel? Lequel je prends? Ah tiens, je vais prendre celui-ci. Je l'utilise rarement. Je vais vous montrer les cartes que je peux par contre, parce qu'il y en a certaines que je ne pourrais pas vous montrer. Ah bah non, pas celui-là. Celui-là, je ne pourrais pas du tout vous le montrer. C'est des BTS. Non, celui-ci, je ne peux pas. Parce qu'il y a des cartes... c'est chez le choix, alors. Magic machin, donc pas trop. Je l'utilise en consultation privée. Mais sur les réseaux, je ne peux pas parce que il est magnifique. C'est de l'artistique, c'est de l'art, mais c'est très dénudé. Même celui-ci, il y en a certaines que je ne pourrais pas vous montrer. Parce qu'il y en a qui sont un peu hard. Mais j'aime bien ces oracles-là. Je suis pas trop truc, vous savez, un peu de bisounours et tout ça. Pas... Ouais. Après, il y en a des... Voilà. C'est comme beaucoup de personnes, vous savez, il y a des oracles qui vont vous parler et d'autres moins. Alors celui-ci, c'est... Alors, il est en anglais. Parfois, pour faire des économies, je les prends en anglais. C'est moins cher, mais il faut traduire. Le Heal Yourself Reading Cards. Ina Segal. Ok, allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est que celle-ci? How teachable are you? Ouais. Je parlais de leçons, moi. De leçons du passé. Voilà, vous en avez tiré une leçon. Unleash your creativity. J'ai des personnes qui sont très créatives. On parle de cerveau qui fuse. Des idées, 1000 idées à la seconde, à la minute. Celle-ci aussi, elle est magnifique. J'aime beaucoup ces cartes, elles sont très belles. Bon, aujourd'hui, vous avez retrouvé votre tribu, votre famille d'âme. Votre famille d'artistes. Super. Self-sabotage. Et ouais, vous étiez en dépendance affective. La personne en face de vous, elle est dans sa prison mentale. Hein. C'est what you mean. Ouais. Selling out. Bon. Alors, tout ça avait pour but de vous reconnecter à vous et aux personnes qui vous aideront à développer le meilleur chez vous. Bon. Alors moi j'ai des personnes qui sont sorties meurtries, brisées, mais en gardant la foi. Et c'est pour ça que... C'est pour ça que... votre âme sœur, bon. Alors, vous étiez... La relation que vous venez de quitter, elle était là uniquement
pour vous transformer. Là, on vous dit, il y a quelqu'un qui arrive à vous et c'est votre âme sœur. Alors, votre âme sœur, c'est la personne qui vous aimera pour qui vous êtes, qui ne cherchera pas à vous changer, à vous transformer, qui vous donnera à la hauteur de ce que vous lui donnez, quelque chose de juste, d'équilibré, de stable, d'engagé, j'entends. On vous a guidé pour ça. Et cette personne, elle va arriver. C'est comme si on vous la ramenait sur un plateau. Oh là, j'adore. Ça va être, je vous mens pas, c'est chaud. Oh, c'est... Ouais. Vous sortez d'une relation toxique, dans le sens où karmique. Karmique, mais pas, vous voyez, on me parle de fausses flammes jumelles. Vous vous êtes bercé d'illusions à un moment dans une relation qui était uniquement un lien karmique pour vous changer. Vous voyez? Cette personne ne vous était pas destinée, elle n'était pas destinée à rester dans votre vie, elle était là vraiment pour vous faire prendre conscience de votre valeur. C'est-à-dire que cette personne, elle vous a tellement accordé peu de temps et peu de valeur, qu'arrivé un moment, ça a été vital, j'entends. Vital pour vous de partir. Alors, je vais prendre des petites charms. En fait, on parle de quelqu'un qui était marié. Hein. J'entends marié. Hein. Marié, 2 enfants. Vous savez, j'ai le générique là. Il y avait une série comme ça. Love and Marry, Love and Marry. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est cette lettre? Le U. Ulrich. Prénom avec un U, c'est compliqué. C'est quoi ça? Alors, qu'est-ce que c'est? Le K. Vous voyez? Ulrich. Je continue. Oh là là, les bêtises. Oh, encore le cas. Hein. Oh, bah dis donc, c'est récurrent. Pourquoi on dit ça? J'ai le G. Ulrich. C'est quoi ça? C'est le J. J'ai la plume. J'ai des personnes qui travaillent dans la communication. J'ai peut-être des chanteurs aussi. J'ai la plume, l'artiste. J'ai des chanteurs. Hey! On se calme? Oui, oui, des chanteurs. Le O et le O. Vas-y. Des lettres qui sortent en double. Le K et le O qui sont en double. On parle de quelqu'un qui vous a maintenu sous emprise et sous... C'est quelqu'un qui vous a maintenu dans une dépendance. Hein. C'est quelqu'un dès qu'il vous voyait partir et vous rattraper, quoi. C'est quelqu'un qui voulait vous garder sous sa coupe. Mais là, j'ai des féminines qui se sont libérées. Hein. Au moment où je vous dis ça, ma bougie a été éteinte. J'ai le E. Encore. J'ai des personnes très créatives. Créatrice, j'entends créatrice. La couture, la mode. Du coup, encore une petite carte. Ok. Je vais reprendre le Magic Luna Love. Voir un peu ce qui vient à vous. Parce qu'on parle d'âme sœur.
Alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. On parle d'une personne du passé. Quelqu'un qui va vous protéger, quelqu'un qui est assez justicier, quelqu'un qui est assez protecteur. On parle d'une personne qui est protectrice, protecteur. C'est quelqu'un en qui vous allez pouvoir avoir confiance. J'ai le 6. On parle d'une confiance, une confiance aveugle. C'est magnifique. C'est quelqu'un qui saura vous rassurer tout de suite. Quelqu'un qui comprendra vos peurs. Et c'est quelqu'un qui va persévérer malgré vos peurs. Qui va les comprendre. Par contre, ce que je vois, c'est que vous avez été trahi et ça va être compliqué pour vous. Parce qu'en fait, j'ai des féminines qui ne se sont pas encore pardonnées. J'ai des féminines qui se disent, mais qu'est-ce que j'ai été CON 2NE. Oh, CON 2NE. Oh, donc ça fait CO 3NE. Oh, les bêtises. La clé. Ah, j'ai des féminines très empathes. C'est quelqu'un qui va vous envoyer un message sur les réseaux sociaux. Ou un mail, je sais pas. On parle de communication. La transformation. Pourquoi je la remets à l'envers? Ouais, il y a quelqu'un qui va se rapprocher. Oh, mais alors ça nous parle de désir, hein. C'est quelqu'un qui vous désire. On parle de passion. Réconciliation. Alors, il y a quelqu'un qui vous aime en secret. Chut, qui ressent une passion dévorante pour vous et qui ne vous le dit pas. Féminine, vous êtes désiré par quelqu'un qui vous désire. Bon. La personne qui arrive à vous, c'est quelqu'un qui était dans un environnement toxique, dans une union toxique. Attention, il y a votre ex qui va revenir. Mais lui, tout ce qu'il veut, c'est du light. Alors le light, limite du soda light, mais des relations light, on n'en veut pas. Non, pas de relations légères, on n'en veut pas. Vous avez décidé, vous terminez, hein. Vous vous protégez de ça. Hein. Regardez, c'est pour ça que je vous le dis, regardez. Une fois que vous êtes protégé des mensonges, des trahisons, des tromperies, des adultères, des mythos, de tout ce que vous voulez, les vampires, les profiteurs, les menteurs, les tricheurs, dehors, tout ça, Monsieur Propre est entré en action, il a fait le nettoyage en profondeur, et regardez ce qui arrive à vous. Vous avez fait la place, vous avez balayé le passé, le négatif, et voilà ce qui arrive à vous. J'adore. Oh, c'est magnifique. Cet hiver, là, ça arrive. C'est un engagement qui arrive à vous. Hein. On parle de demande en mariage. Regardez, on parle de demande en mariage. Ça peut être soit un signe d'eau, soit un signe d'hiver. Signe d'hiver. Donc, poisson, cancer, scorpion, on parle de cet hiver. Hein. Oh là 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 là. Il y a quelqu'un qui va vous demander en épousailles. J'adore. Ça va complètement vous déstabiliser. Parce que vous, vous attendez pas à ça. On parle de quelqu'un que vous connaissez. Hein. Regardez. Quelqu'un qui se déplace, qui va vous demander. Regardez. J'ai des féminines qui ont rompu avec quelqu'un de toxique et qui vont être demandées en mariage. Vous aviez peut-être deux masculins dans vos énergies féminines. Là, ce que je vois, c'est peut-être des féminines qui avaient deux personnes. C'est-à-dire qui étaient en séparation avec quelqu'un de toxique, qui n'était là que pour le fun. Et moi, je vois quelqu'un, alors soit que vous connaissez, quelqu'un de votre passé qui va ressurgir et qui va vous demander en mariage. J'adore. J'ai le chiffre 13. Le 13, c'est très important parce qu'avant de canaliser, j'avais la chanson. J'aime beaucoup, vous savez...
Alors oui, bon, j'écoute pas du tout Jul, mais j'aime beaucoup, vous savez, Bande Organisée. Et j'entendais Marseille, Marseille est là, on dit le 13. Donc je peux m'adresser à des gens qui sont de Marseille. Je l'ai bien fait l'accent ou pas? Je sais pas. Alors voilà ce que je vous dis. Hein. Là j'ai des féminines qui vont recevoir des propositions. Vous allez rester sur les fesses. Hein. Moi je vous le dis. La proposition qui vient à vous, vous ne vous y attendez absolument pas. Voilà. Voilà ce qu'on dit. Alors, prenez soin de vous. Je sais que je répète toujours la même chose, mais c'est comme ça. Prenez soin de vous. Ils arrivent. Pourquoi ils arrivent? Ils sont plusieurs. Les messages. Il y a des messages qui viennent. 55, 55. Vous allez recevoir des messages. Mais attention. Je vous le dis. L'ex. Le vrai. Non, c'est pas ça. Il y a l'ex qui va venir parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui sent que vous avez fait une nouvelle rencontre ou que vous êtes sur le point de faire une nouvelle rencontre. On vous dit de faire preuve de discernement, il suffira. Non, il faudra vraiment faire les bons choix. D'accord? C'est pour ça, ne retournez pas dans la dépendance affective. Vraiment. Quelqu'un qui vous veut, mais quelqu'un qui vous veut fera tout pour. Parce que la nouvelle personne qui arrive, c'est ce qu'elle va faire. Par contre, quelqu'un qui vous fuit, qui vous met en silence radio, qui vous manipule, c'est pas franchement quelqu'un qui vous veut. C'est quelqu'un qui veut vous garder sous le coude, mais qui ne vous veut pas dans sa vie ou qui va vous accorder une seule place, c'est dans son lit. Alors, on n'a pas envie de finir comme ça. D'accord? Je vous embrasse. Prenez soin de vous.